à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Pratique 1. Aujourd'hui, on va parler libéral. Comme vous le savez, j'ai quitté l'activité salariée en 2014 pour me tourner vers le libéral et j'avoue que je ne regrette en aucun cas cette situation. J'y trouve mon compte tous les jours. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils pour tous ces gens qui veulent sauter le pas, qui veulent s'installer en libéral, qui veulent monter leur cabinet. Moi, je suis passée par le stade remplaçant, mais si vous remplissez suffisamment de critères, vous verrez que vous pouvez passer directement de salarié à monter votre cabinet. Moi, je conseille quand même de faire quelques remplacements auparavant pour voir comment ça se passe le libéral, si l'expérience nous plaît, si l'organisation nous convient, parce que c'est quand même un tout autre travail, ça n'a rien à voir. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour 5 conseils que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée, quand j'ai décidé de quitter ce statut de remplaçante et de lancer mon cabinet. C'est des conseils vraiment basiques, logiques et qui vont vous aider pour monter, mettre en place votre activité en libéral. J'espère vraiment que ça vous intéresse, s'il y a des gens qui ont ce projet-là. Et je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. Le premier conseil que j'ai pour vous, c'est qu'il faut se renseigner. Il y a énormément de critères à prendre en compte avant de vous installer. Et il faut vraiment les connaître pour que tout se passe pour le mieux. D'abord, la première chose, le diplôme. C'est évident qu'il faut avoir le diplôme infirmier si vous voulez exercer. Il peut avoir été obtenu en France, mais aussi en Suisse ou dans un pays membre de l'Union européenne. Voilà. On ne sait jamais si vous avez votre diplôme en Belgique ou en Espagne. Vous pouvez être libéral en France. Vous pouvez obtenir le statut de libéral en France. Concernant le statut, vous devez absolument vous inscrire à l'ordre infirmier. Vous cotisez déjà en tant que salarié, mais là, il faut modifier votre statut en tant que libéral. L'expérience, alors là, je vais lire parce que c'est compliqué. Donc, vous devez justifier soit de 24 mois d'expérience, soit 3200 heures au sein d'une structure de soins généraux, soit de 6 mois, donc 800 heures ou 109 jours d'expérience en tant que remplaçant d'un infirmier conventionné au cours des 6 années précédant la demande d'installation. En plus de 18 mois ou 2400 heures d'expérience déjà justifiée dans une structure de soins généraux dans les 6 années précédant la date de demande de remplacement libéral. En fait, soit vous n'avez fait que du salariat et là vous devez justifier de 3200 heures d'expérience, soit vous avez fait un peu moins de salariat, 2400 heures, et vous pouvez compléter avec l'expérience que vous avez eue en libéral. En tant que remplaçant en complément, vous devez justifier de 800 heures de remplacement en libéral. Et la quatrième chose à prendre en compte également dans les renseignements avant de vous lancer, c'est la zone d'installation. La CPM a mis en place un zonage concernant les infirmiers libéraux. Il y a des endroits où les infirmiers libéraux sont en très très grand nombre, ce qui crée des complications pour les gens qui s'installent parce qu'il y a trop de concurrence, il y a trop peu de patients pour les prises en charge. Donc en fait, il y a un zonage qui a été fait. Et je vous mettrai dans la barre d'infos le lien du site qui est très bien fait si jamais vous allez se protéger là. Vous rentrez votre région ou la région dans laquelle vous souhaitez vous installer et tout de suite on vous donne si elle est de sur-côté, sous-côté. La France et les DOM-TOM sont chacun zonés. Effectivement, maintenant, il est impossible de s'installer dans des zones surcotées. Il faut attendre qu'il y ait une infirmière qui parte à la retraite ou qui change de région. Enfin, c'est très compliqué. Par contre, en zone sous-cotée, si par exemple vous souhaitez vous installer en zone sous-cotée, là, vous pouvez bénéficier d'aide pour lancer votre activité. Ça peut être intéressant. Je vous mettrai le site en barre d'infos, il est très bien fait. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est d'anticiper. Il faut être conscient que dans tout ce processus pour lancer votre cabinet, ce ne sont que des choses administratives. Et l'administration, malheureusement, parfois, c'est très très long, c'est compliqué d'obtenir ce qu'on veut. On obtient ce qu'on veut après beaucoup de demandes. Il faut vraiment être conscient que c'est un long parcours du combattant. C'est vraiment un marasme administratif. Il est important de respecter les étapes, de ne pas brûler les étapes, parce que de toute façon, si vous sautez une étape, l'administration va vous dire que vous n'avez pas obtenu le papier de la précédente étape. Enfin, suivez les étapes, vraiment une à une. Chaque jour suffit sa peine. N'hésitez pas à relancer les administrations, à montrer que vous êtes là, que vous êtes motivé. Je sais que généralement, ça accélère quand même pas mal les choses. Moi, je sais que j'ai commencé tout ce processus administratif des mois avant de lancer mon cabinet libéral. Comme vous le savez, j'ai découvert le libéral en 2014 en tant que remplaçante.
fin 2014, décembre 2014, je suis rentrée en métropole. J'ai repris mon travail de salarié parce que j'avais seulement demandé une disponibilité, donc j'ai repris mon travail. J'ai tout de suite compris que ça n'allait pas le faire. Donc du coup, j'ai donné ma démission en mars et j'ai lancé mon cabinet en septembre. Mon travail de salarié, je l'ai quitté en mai, mais j'avais des remplacements dans un cabinet dans ma commune en juin et juillet, août en fait. J'avais une activité jusqu'au lancement de mon cabinet en septembre et j'ai commencé les démarches dès que j'ai donné ma démission en mars. Et j'avais pas non plus tout ce qu'il faut en septembre. Donc c'était 5 mois de relance, de stress, d'incompréhension. Vous voyez le Astérix Obélix, je sais plus c'est dans lequel où ils cherchent un formulaire, on les envoie dans tous les bureaux et tout. Bah ça va être ça votre vie, si vous vous lancez là-dedans. Mais croyez-moi, le jeu en vaut la chandelle. Vraiment, l'aventure de Libéral, si vous aimez les soins, si vous aimez les gens, si vous aimez l'indépendance, ça vaut vraiment le coup de se lancer. De toute façon, même si ça ne vous plaît pas, vous aurez essayé. C'est une expérience, c'est formateur. Mais vraiment, si ça vous donne, si vous avez des envies de liberté, lancez-vous, vraiment lancez-vous. Je vous mets en barre d'infos un lien d'une page qui est mise en place par la CPAM, une page web où toutes les étapes importantes sont explicitées. Je trouve que c'est simple, ça vous guide bien. Après, c'est à vous de faire vos recherches en plus, mais je trouve qu'il est bien. Il est bien fait, donc je vous le mets en barre d'infos. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de savoir vous entourer et ne pas avoir peur de poser des questions. Il y a plein d'institutions qui sont là pour vous aider dans votre démarche. La Sécu, la CPAM, il y a des contacts directs. Ils ont un site internet qui est très bien fait avec des fiches explicatives. Vraiment, moi, ils m'ont beaucoup aidé quand je me suis installée. Il y a l'ordre infirmier aussi qui vous aide beaucoup si vous avez des questions par mail. L'ARS de votre région aussi. Voilà, c'est des institutions sur lesquelles vous pouvez compter quand vous avez des questions, quand vous vous êtes perdu, voilà. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, vous n'êtes pas tout seul parce que croyez-moi, entre la location de locaux avec le respect des normes handicapées, les assurances obligatoires, les démarches de comptabilité avec l'AGA ou l'expert comptable, ou les deux, l'adhésion à l'URSSAF, à la caisse obligatoire de retraite, la carte Linko, la mutuelle, Madelin, la mise en place de prévention santé, d'assurance vie, croyez-moi, vous allez avoir besoin de compter sur d'autres personnes que vous. Déjà, 1 pour pas craquer, 2 pour pas vous décourager et 3 pour commencer les choses sereinement. Ce n'est absolument pas une honte de demander du soutien. 4e conseil que j'ai pour vous, c'est de se former. Vous pouvez bénéficier du DPC, le développement professionnel continu, dès que vous êtes salarié. Normalement, votre entreprise vous en a parlé, vous avez le droit en tant que soignant à une cagnotte qui est renouvelée tous les ans, une cagnotte pour vous former, ça s'appelle le DPC. Et donc du coup, vous trouverez sur internet plein de formations. Vous tapez sur Google formation, installation, cabinet libéral, lancer son cabinet libéral, DPC, et vous trouverez plein d'organismes qui proposent ce genre de formation dont vous pouvez bénéficier. Même si vous voulez, par exemple, vous familiariser avant le début de votre exercice avec la facturation, parce que ça aussi c'est toute une histoire. Ça aussi, je pourrais vous faire une vidéo, je pourrais vous faire 50 vidéos sur la facturation des actes infirmiers. Voilà, mais si vous voulez commencer à vous former pour plein de choses, vous y avez le droit. C'est une chance qu'on a d'avoir ce DPC qui nous permet de nous former. Moi, j'ai fait une formation en mai-juin de 2015, avant d'ouvrir mon cabinet, sur Paris. Je suis allée à Paris. Et c'était une formation qui m'a donné beaucoup de clés. Alors, elle ne répond pas à toutes vos interrogations, elle ne répond pas à toutes vos questions, mais j'ai eu vraiment des clés pour commencer mon activité. Une autre manière de se former qui est à la portée de tous, ce sont les livres. Alors moi, je vais vous partager, j'en ai acheté plusieurs, mais ces deux-là, c'est ceux qui ont accompagné les mois de préparation de ce projet. Celui-là, il est plus tourné vers la facturation, donc je ne vais pas trop vous en parler. Et puis de toute façon, il est obsolète parce que ça change tout le temps. Je vais essayer de vous trouver des versions plus récentes des mêmes éditions que je vous mettrai en barre d'infos. Mais si vous voulez vous former à la facturation, celui-là, il est super bien. Il vous explique plein de choses, c'est simple, il y a des cas concrets. Super. Celui-ci, il a été écrit par une infirmière libérale qui est encore en pratique. Et c'est toutes les démarches pour monter son cabinet, de l'installation à la pratique. C'est écrit dessus. Donc en fait, voilà, je trouve qu'il est très bien fait. Il y a tous les textes de loi de référence, toutes les démarches à faire, dans quel ordre, les sources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, même des démarches, elle vous guide pour choisir votre logiciel de facturation, votre comptable, enfin voilà, il est très très bien fait, il est simple mais assez explicite,
très bien expliqué et franchement hyper complet. Donc c'est pareil, il y a des choses qui évoluent tout le temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous trouver une édition un petit peu plus récente et vous la mettre en barre d'infos du même livre, mais quelque chose de plus actualisé. Le 5e conseil que je vous donne, c'est de vous faire connaître. Une fois que vous connaîtrez la commune ou la zone géographique où vous exercerez, avant de commencer, faites-vous faire des cartes de visite une fois que vous avez tout pour mettre dessus, à savoir numéro de téléphone, adresse, mail, tout ça. Une fois que tout ça c'est fait, il y a plein de sites qui le font. Moi j'étais passée sur Vistaprint, qui est assez intuitif, mais il y en a plein. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour faire vos cartes de visite. Et une fois que ça c'est fait, vous faites le tour de la commune, de tous les professionnels médicaux et paramédicaux qui seront des futurs collègues pour vous présenter. Les pharmaciens, les infirmières, les médecins, les kinés, les podologues, les pédicures. Voilà. Si vous n'avez pas encore commencé votre activité, vous notez sur la petite carte que vous voulez laisser la date à laquelle vous allez commencer pour pas qu'ils vous appellent précocement. Ça potentialise le bouche à oreille qui, au début de votre activité, va vous être d'un grand soutien. Vous ne serez pas toujours bien accueillis, notamment par les cabinets infirmiers qui peuvent avoir en vous de la concurrence, mais justement, c'est éthique de faire cette démarche d'aller vous présenter. Et peut-être que s'il y a une prise en charge qu'ils ne peuvent pas assumer parce qu'ils sont saturés ou que c'est une zone géographique qui ne les intéresse pas, ils auront le réflexe de vous appeler. Toute forme de publicité est interdite, mais rien ne vous interdit de vous présenter au corps médical de la commune dans laquelle vous allez exercer. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle ne vous aura pas trop effrayé vis-à-vis de toutes les démarches qu'il y a à faire. Mais si vous êtes motivé, si ça vous intéresse, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup de tenter. Je pense que je ne retournerai jamais en structure. Alors il faut jamais dire jamais, on ne sait pas ce que nous réserve la vie. J'adore tellement exercer en libéral, avoir cette sensation de liberté. Il y a des contraintes, il y a des difficultés, mais c'est vrai que je préfère largement ce statut au statut de salarié. Si vous voulez vous lancer, dites-moi en commentaire si jamais ce genre de vidéo, un peu plus tournée sur libéral, sur des conseils, des astuces ou des expériences, ça vous intéresse et je me ferai un plaisir d'en faire plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de la vente pratique. Bye!